Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Madame, monsieur, ce vendredi, nous parlons bien sûr des élections locales. Ces élections locales qui auront lieu probablement vers la fin du mois de juin 2019, c'est-à-dire juin courant 2020 de cette année en cours. Alors, pour pouvoir y aller, le gouvernement s'active inlassablement en rencontrant les différents partis politiques dans le pays. Et donc, à la suite de ces concertations, nombre de partis d'opposition récusent, en tout cas saluent la démarche, cependant refusent catégoriquement ou systématiquement de prendre part à ces élections dans la mesure où les réformes ne seraient pas opérées avant la tenue de ces locales. Mais au même moment, des partis politiques parlementaires, à l'instar de l'Union des forts changements de M. Gilchrist Olympio et le NET de M. Jerry Tama, estiment tout de même que ces réformes n'ont aucun rapport intrinsèque avec les locales. Et donc, il faut aller à ces élections locales avant de parler donc des réformes. Cependant, même si les réformes sont faites avant, il n'y a pas de souci. Alors, ce matin, nous vous donnons la parole pour pouvoir vous y prononcer. Et le thème est ainsi libellé. Les partis membres de la C14 réclament les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales ainsi que la mise à jour du fichier électoral avant toute participation au local, ce que rejettent certains partis parlementaires qui ne voient pas de lien intrinsèque entre ces réformes et les réformes et les locales. Quelle lecture en faites-vous? Alors, parole vous est donnée maintenant et c'est sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Taoufik, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, comment allez-vous? Ça va bien. D'accord, nous vous écoutons. Bon, ce qui se passe au Togo actuellement là, ce n'est pas bien. On a signé des accords à ce pays. On a signé l'APG, les Colmar, tout ça. Il y a les réformes. Ils ne l'ont pas fait. On a organisé plusieurs élections présidentielles, législatives. Chaque fois, ils nous ont dit, après les législatives, ils vont faire les réformes. Ils organisent les présidentielles. Ils nous disent, après les présidentielles, ils vont le faire. Ils ne l'ont pas fait. La CEDEAO et les chefs d'État sont venus dans ce pays à cause des réformes. Et après, c'est les élections législatives qui nous ont imposées. Et la population n'est pas d'accord. Et on attend que les choses évoluent. Ceux qui sont à l'Assemblée, avec par exemple 3 députés pour former un groupe parlementaire, disent qu'ils veulent aller encore au local sans les réformes. Est-ce que c'est sérieux tout ça? Merci, Joachim. Bonne journée, Taoufik. 22 21 80 99 92 02 80 63 pour prendre part à cette émission. Nous allons accueillir l'intervenant qui se signale. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Garo. Joachim, vous savez, oui. Cette affaire, c'est une dette de l'État envers le peuple togolais. Et puis une dette avec des ajouts. Sinon, ça a trop duré. Une dette avec... C'est une dette envers le peuple togolais avec des ajouts. Si vous prenez de l'argent, vous savez vous calculer des intérêts. Donc, l'État va faire des réformes au-delà. C'est les ajouts, ça, au-delà. Parce que c'est une honte. Vous voyez? Donc maintenant, on veut faire les élections, ça, les réformes, c'est à quand? Vous voyez que c'est bon, les gens nous regardent, nous écoutent. Au moins, il faut faire les réformes. Et puis on ira aux élections. Hein, Joachim? Oh, on est fatigué. Bonne journée. Bonne journée, monsieur Gado. Et nous allons accueillir monsieur Gagnon. Bonjour. Monsieur Gagnon. Monsieur. Ah d'accord, monsieur Gagnon, nous vous écoutons. Oui, bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour. Vous voyez comment nos gouvernants veulent encore plonger ce peuple encore dans un chaos? Ça fait 32 ans. Il n'y a jamais eu d'élection locale dans notre pays. Et en 2006, selon l'accord politique global, les réformes constitutionnelles et institutionnelles doivent être opérées.
selon la feuille de route de la CEDEAO qui a été donnée, monsieur Joseph, vraiment nous sommes désolés. Du fait que aujourd'hui on va encore dire que il y aura encore des élections dans notre pays sans toutefois faire les réformes. Oh, monsieur Joseph, on est où là? Vraiment, moi personnellement, je suis désolé. Oui, mais il y a certains partis parlementaires qui estiment que ça n'a pas de lien. Monsieur Joseph, oui. Ce ne sont pas des opposants. Ils n'ont jamais été des opposants, ils ne le seront jamais. Et là, vous êtes en train de quitter le champ. Merci, monsieur Gagnon. 92 02 80 63. Allô? Allô, bonjour, Joseph. Oui, bonjour, cher ami. C'est monsieur Kolani. Oui, monsieur Kolani, nous vous écoutons. Oui, vous savez, toutes ces questions de réforme-là, je ne sais pas si ceux qui nous gouvernent ne savent pas qu'ils sont en train de gouverner des humains. Parce que ces réformes, c'est pour le peuple togolais, c'est pas pour X personnes ou bien Y. Ce n'est pas pour l'opposition, la C14. Non, c'est pour le bien-être de la population. C'est pour la cité, c'est pour la nation. Oui. Mais si ceux qui nous gouvernent ne voient pas ça, je ne sais pas quels sont leurs degrés je ne sais pas s'ils réfléchissent à ce qu'ils sont en train de faire. Oui, la population a besoin de vivre. Et il faut les réformes pour que les institutions fonctionnent bien. Mais je ne sais pas si on a mis pied à l'école pour devenir quoi. Mais on n'a pas besoin d'écouter la C14. Le gouvernement a le devoir, même pour faire mieux fonctionner les choses. Mais de toutes les façons, s'ils veulent le chaos n'arrivera pas. Le chaos n'arrivera pas. Inch'Allah. De toutes les façons, les élections et les réformes auront bel et bien lieu. Oui, maintenant, la question est de savoir, à votre entendement, alors, monsieur Kolani, faut-il opérer les réformes avant ou après les locales? Est-ce qu'on a besoin d'avant ou après? Tout ce qui est maintenant. On n'a pas besoin de... Vous savez, ça fait partie de la vie, là. Merci pour vous, tout de suite et maintenant. Et derrière vous, c'est monsieur Maoulaoué. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons, monsieur Maoulaoué. Monsieur Yachin, vous voyez, aujourd'hui, l'on a besoin des réformes au Togo. On a besoin des réformes. Sinon, après les élections, il y aura toujours les mêmes problèmes. Si on n'a pas fait les réformes et on organise des élections, on aura toujours les mêmes problèmes. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le 20, il y a eu les élections, non? Le 20 décembre, il y a eu les élections, non? Oui. Qu'est-ce qui a changé jusqu'à ce jour? Rien. Même les parlementaires n'arrivent, ils sont partis en vacances. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en vacances. Ils sont là. Ceux qui disent que les réformes... En fait, c'est la Constitution qui exige qu'il faut démarrer la première session en avril. Donc, c'est pourquoi ils attendent le 2 avril pour, je crois, démarrer la première session ordinaire de l'année. Ok, à ce niveau, il n'y a pas encore de problème. Ceux qui disent que les réformes n'ont pas de relation avec les élections locales. Oui. Il va dire que si on n'opère pas les réformes, la C14 va boycotter encore les élections. Et partant de là, ils seront encore choisis. C'est pourquoi ils veulent être... Si la C14 est là, qu'est-ce que le Thierry Tama va chercher à l'Assemblée nationale? Rien, il ne peut pas. Est-ce que l'UMC peut avoir ces 3 ou les 6 Vous êtes sûr? Il va se battre comme il le dit. Il ne peut pas, ils savent bien ça. C'est pourquoi eux ils disent que ça n'a pas de relation avec les élections locales. Puisque sans les réformes, la C14 va boycotter encore et le champ est libre pour eux. C'est pourquoi ils font ce genre de déclaration. Je vous remercie. Merci, monsieur Maoulaoué. Très bonne journée. 92 02 80 63. Allô? Oui, alors bonjour, monsieur. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Vous avez l'honneur, monsieur Larré, depuis Abalkedo. D'accord. Monsieur Larré, les autres Togolais, tout comme moi, vous écoutent. Merci. Et en ce qui concerne votre question du jour, c'est comme ces gens ne veulent bien faire pour le Togo avant quoi. Sinon, ces réformes-là, ça ne serait plus une question sur le tapis. Ce serait quelque chose qui serait fait même depuis avant la consultation avec les partis politiques. On ne le comprend plus, quoi. Donc, s'ils veulent s'éterniser, ils n'ont pas s'éterniser, on va voir la fin. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée, monsieur Larré. 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, nous vous écoutons, mais avant votre nom? Oui, c'est monsieur Raphaël. D'accord, Raphaël, nous sommes à votre écoute. Voilà.
Non, à propos de... Je voudrais intervenir à propos de la... Du thème du jour. Oui. C'est vraiment triste, hein. On ne sait pas dans quel pays on est maintenant. C'est vraiment triste. Mais oui, qu'est-ce qui vous rend triste? Pourquoi? Allô? C'est triste, on peut vivre dans un pays comme ça. Est-ce qu'on a besoin de dire ça? Est-ce que ce sujet-là, normalement, devait être à l'ordre du jour? On devait épuiser, éponger les réformes. Est-ce qu'on a besoin de poser encore en ce moment cette question? On n'en a pas besoin. Je voudrais tout simplement dire à M. Jerry Tama, nommé à l'Assemblée nationale. Nommé, non. Élu, oui. Élu, oui. Ah là là, il est parti de lui-même. Nous ne l'avons pas arraché. Nous ne lui avons pas arraché la parole tout de même. Ah là là, malheureusement. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Alors, s'il vous plaît, à qui avons-nous l'honneur? C'est M. Eric, depuis Adidebon. D'accord. Eric, vous voudrez réagir par rapport au thème du jour? Oui, oui. Vous avez la parole. S'il me plaît, M. Joachim, vraiment, on ne sait pas où on va dans ce pays. On nous parle du PND, on nous parle des élections locales. Et les réformes, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on nous avait dit après le 20 décembre? Qu'est-ce qu'on nous a dit après le 20 décembre? Vous parlez des parlementaires qui disent que les élections locales n'ont pas de lien avec la réforme. C'est une manière de se moquer des Togolais. C'est une manière de se moquer des Togolais. Vraiment, j'ai vraiment pitié de mon pays, le Togo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne journée, Eric. Kanidek, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons, Kanidek. Vous avez bien posé le problème. Est-ce qu'il faut chercher encore midi à 14h? Vous voyez les partis qui sont au Parlement aujourd'hui, c'est des partis qui n'ont jamais posé de revendication quant à ce qui concerne les réformes. Donc, eux, ils ne peuvent en aucun cas parler des réformes. Et moi, j'ai toujours mis au défi quiconque qui compte sur cette Assemblée nationale que cette Assemblée-là va opérer les réformes. Moi, je dis non. Ils vont jamais opérer les réformes. Quelqu'un qui vient du 20 décembre, qu'est-ce qu'il peut faire? Et quant à ce qui concerne les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, vous avez reçu un leader hier. Il a bien parlé. Il a dit que nous avons une assemblée qui a été rajeunie. La classe politique a été rajeunie. Et la question que moi je me suis posée, est-ce qu'on va rajeunir la classe politique et puis végéter encore dans des vieilleries? Et bizarrement, cette Assemblée nationale nous parle aujourd'hui encore d'une série politique. Vous voyez, une fois que vous parlez de nouvelles têtes, les nouvelles têtes sont arrivées, normalement, ils doivent faire de nouvelles choses. Et cette Assemblée se sent incapable même d'adopter une loi pour aller à une série technique. Joachim, si quelqu'un tombe là, il faut chercher à savoir d'où il vient. Quelqu'un qui vient du 20 décembre ne peut en aucun cas parler des réformes constitutionnelles et institutionnelles au Togo. Merci et bonne journée. Bonne journée, Kanidek. 92 02 80 63. Mais avant, qu'est-ce que M. Jerry Tama, le président national du NET, disons, le président du groupe parlementaire NET PDP, dit par rapport à ces réformes? Nous l'écoutons. Je n'ai pas dit que nous devons faire les élections locales sans les réformes. Qu'est-ce que l'expert sénégalais a proposé? L'expert sénégalais a proposé la limitation de mandat, les élections à 2 tours et la recomposition de la Cour constitutionnelle. Ces 3 éléments ne sont pas en corrélation avec les élections locales. Pourquoi? C'est que quand vous prenez les élections locales, l'organe institutionnel chargé d'en connaître le contentieux, c'est la Cour suprême. Et donc la Cour suprême ne figure pas dans les éléments à modifier par les réformes. Donc à partir de là, c'est que quand vous prenez la limitation de mandat, il n'y a pas encore de question de limitation de mandat pour les élections locales. Quand vous prenez les élections à 2 tours, elles concernent exclusivement les élections présidentielles. Et quand vous prenez la recomposition de la Cour constitutionnelle ne fait pas partie des organes qui voient du contentieux électoral. C'est pour ça que nous disons que tout en souhaitant qu'on ait les réformes dans les meilleurs délais, les élections locales ne sont pas impactées par les réformes validées par la C14 à l'Assemblée nationale. Si nous avions la possibilité de convoquer actuellement une session extraordinaire pour traiter de cette question-là, nous pourrons le faire, mais non pas la majorité. Et je rappelle encore que malheureusement, il n'y a aucune contingence qui oblige les députés à avoir une session extraordinaire avant la rentrée parlementaire. Il est évident.
Jerry Tamam, président national du NET et président du groupe parlementaire PDP NET PDP. Et à présent, qu'est-ce que la C14, ou disons, certains partis de la C14 disent par rapport à ces réformes? Je vous propose d'écouter le conseiller du président national du PNP, M. Ouro Djikpa Tchatchikwi. Il connaît bien notre position. Notre position, c'est de faire en sorte que toutes les réformes soient faites avant toute idée d'élection. Voilà, et vous venez de les écouter. Alors, madame, monsieur, les partis membres de la C14 réclament les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, ainsi que la mise à jour du fichier électoral avant toute participation au local, ce que rejettent certains partis parlementaires qui ne voient pas de lien intrinsèque entre les réformes et les locales. Quelle lecture en faites-vous? Nous accueillons l'autre intervenant. Allô? Allô, Joachim. Oui, monsieur Haïté. Ouais, bonjour. Bonjour. Notre gouvernement ne veut pas faire les réformes et ne les fera pas avant les élections de 2020 aussi. Ils vont le faire après les élections présidentielles pour rafraîchir le cœur des gens après le coup de force. Donc, ils vont traîner jusqu'en avril. Quand les députés vont rentrer, ils vont traîner jusqu'à vont nous dire après que nous sommes à 6 mois des élections et la CEDEAO exige qu'avant les élections, on ne fait plus de réformes. Voilà leur stratégie. Oui, mais quand même ce matin, nous parlons des locales. Faut-il opérer les réformes avant ou après les locales? Ils ne le feront pas. D'accord, merci. Le peuple a voulu qu'ils le fassent et ce serait bien qu'ils le fassent. Mais ils ne le feront jamais. Ni maintenant, ni avant les élections présidentielles. Ils ne le feront jamais. D'accord. Ils vont faire tout pour nous rassasier avec le PND, tout ça là, pour qu'on mange un peu, on oublie, on le laisse là-bas, c'est tout. Bonne journée, Haïti, 92 02 80 63. Vous êtes en direct sur Victoire FM. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur Joachim. D'accord. Est-ce que je peux connaître votre identité? Oui, c'est monsieur Romaric. Nous vous écoutons. Oui, bon, nous ne sommes pas surpris de cette question. Puisque le pays va très mal. Puisque, bon, les réformes ne feront pas avant les élections. Puisque, bon, nous ne sommes pas surpris que les réformes se feront après les élections pour que... oui, mais quand même, la question est de savoir, est-ce qu'il faut aller à ces réformes avant ou bien après? Parce que pour les partis de la C14, c'est avant, et pour les partis, certains partis à l'Assemblée nationale, c'est après peut-être, avant ou après, selon. Oui, les réformes se feront avant les élections pour que les choses aillent bien. Merci. Mais bon. Merci, monsieur Romaric. Et derrière lui, nous allons recevoir monsieur Ali. Bonjour. Bonjour, monsieur Jossin. Oui, nous vous écoutons. Monsieur Jossin, vous êtes très bon. Moi, quand je vais parler avec vous, c'est ma manière de parler. Nous ne sommes pas en guerre. Vous êtes très bon. Bon, monsieur Jossin. Oui. Je pense que depuis le 19 août, moi j'ai toujours dit que le PNP a commencé sa rébellion échec là. Nous tous, cette radio ici, on a parlé, ils n'ont qu'à faire tout, même... Lolo, monsieur Ali, le réseau est coupé, peut-être quelques soucis au niveau de son téléphone. Peut-être il va revenir, mais en attendant, nous accueillons un autre intervenant sur le 92 02 80 63. Allô? 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 Bonjour. Mon directeur Jossin, bonjour, c'est Papa. Ah, monsieur Papa Sibiti. Oui, oui. D'accord, nous vous écoutons. Vous connaissez moi ma position. Pas totalement. Je ne suis pas acheté par le pouvoir ni par l'opposition. Politiquement, il faut vivre les années 46, disons, je n'ai pas encore vu 56, 58 et à nos jours. Soyons togolais pour les réformes, mon directeur.
attendons de voir. Si elles ne sont pas faites, le peuple va s'agiter. L'opposition, elle est là. Les gens l'ont critiqué. Que étant en poste, qu'est-ce qu'elle a pu faire de bon? Le pouvoir est là. Soyons humains. Moi, je suis convergent, non pas divergent. Nous devons être convergents, nous aimer les uns les autres. Alors, maintenant, la question est de savoir, certains disent ou d'aucuns disent il faut opérer les réformes avant une quelconque participation au local. D'autres disent non, les réformes n'ont pas de lien ou de rapport avec les locales. Et voilà. Alors, qu'est-il lieu de faire, monsieur Sibiti? Mon directeur, oui. Les réformes, elles se feront dans ce pays. Je ne suis pas au gouvernement. Moi-même, j'ai des problèmes. Et que préconisez-vous? Ce que je préconise, que les gens, vous croyez qu'avec la taille du président Fabre, Titi, aujourd'hui, s'il s'était passé aux élections législatives, ils n'auraient rien. Ils auront des postes, des places. Et ils peuvent tirailler avec le pouvoir. Mettons de côté les réformes, oui. Les législatures, oui. Vous savez, celui qu'on va élire, excusez-moi, pour les locales, c'est le Togolais. S'il a une tête dure, il ne fera rien. Les réformes, vous le ferez. Celui qui viendra, si c'est le chef d'État, si c'est le président Faure, ou bien le président Fabre, ou bien Titi, mais s'il est dur de tête, il rentre là-bas, il va commencer par changer. Vous avez vu le Sénégal, vous avez vu l'Algérie, vous savez, c'est une question d'amour. Attendons, pour cet amour, il faut les... On les aura, monsieur Chose. Il faut que les gens aillent aux élections, les C14, qu'ils aillent. C'est là que quand ils sont allés, vous avez écouté Maouye. Allons. D'accord. Merci, Papa Sibiti. Et très bonne journée. Toujours sur Victoire FM. Allô? Allô? Voilà, 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Allô, Joachim. Oui, bonjour. C'est Pierre de Piatique. Allô, Pierre? Ouais, Joachim. Oui, parlez un peu plus fort en tant qu'homme, s'il vous plaît. Ok. J'espère que vous m'écoutez maintenant. Oui, allez-y. Ok. Vous savez, la Bible dit que quand le méchant règne, le peuple souffre. Maintenant, les réformes, c'est les réformes. Quel mal cela peut faire pour le gouvernement? Pourquoi ne pas faire les réformes? Mais il faut que le gouvernement fasse comment faire son sang-froid bien, je ne sais pas comment m'exprimer ça, pour faire les réformes. Les élections, ce n'est pas les élections qui vont régler les problèmes dans ce pays. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour pouvoir, comment on appelle ça, être écouté par le peuple. Ils n'ont qu'à faire les réformes. Cela ne les date rien. Hein? Ils n'ont qu'à revoir ça. Et faire les réformes pour que tout le monde soit à l'aise. Merci, Pierre, et très bonne journée, toujours sur la 96.3. Allô? Allô? Ah là là, 92 02 80 63 22 21 80 99. Certains partis membres de la C14 exigent coûte que coûte les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, ainsi que la mise à jour du fichier électoral avant toute participation aux prochaines locales. Cependant, certains partis parlementaires rejettent cette assertion selon laquelle il faut forcément faire les réformes avant les locales. Allô? Bonjour, Joachim. Oui, monsieur Kokou. Oui. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. En âme et conscience, est-ce que les Togolais ont besoin de poser cette question encore de réforme? Si ce gouvernement est vraiment un gouvernement digne, est-ce que depuis 2005, ce force est venu sur la tête du Togo et son parti Yawaga, combien de fois, et lui-même il a pris l'engagement de faire les réformes depuis 2006 jusqu'à présent? Est-ce que, je ne sais pas, les gens vont être les démagogues.
Démagogie. C'est la démagogie. C'est un gouvernement de démagogie. C'est pas normal ça. Les réformes là. Est-ce qu'il y a une élection qui a besoin de réformes et d'autres n'ont pas besoin? Est-ce que les élections locales sont des élections qui n'ont pas de règles électorales? C'est une question. Chaque élection a besoin de règles électorales. Chaque élection a besoin de ça. Donc, c'est une élection locale ou quoi, il faut des réformes. Tout de suite. S'il est un homme, il n'a qu'à faire des réformes. C'est les démagogues. Merci, cher ami, et très bonne journée. 92 02 80 63. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Rodrigue depuis Agbekoshiga. Oui, nous vous écoutons, Rodrigue. Oui, mon frère Joachim. Oui. Vous savez, moi je dis, laissons la politique aux politiciens. Laissons la politique aux politiciens. Le peuple est fatigué. Si hier des gens nous ont dit, c'est sur votre antenne là-bas, que lorsqu'ils seront à l'Assemblée, la première des choses, c'est de faire les réformes. Oui. Et hier, ils viennent nous dire que les réformes ne sont pas importantes avant qu'on aille aux élections locales. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Pour moi, il serait souhaitable qu'on fasse ces réformes avant les élections. Mais j'aimerais dire à l'opposition de ne pas commettre cette erreur de boycotter une fois encore ces locales. Parce que si c'est hasardé à boycotter ces locales, c'est fichu. C'est fichu. Pourquoi, dites-vous? Parce que le pouvoir également est fait dans ses calculs. Et ils vont tout faire pour les mettre les bateaux dans les roues. Déjà, c'est comme on jette un os parmi les chiens et ils oublient. Ils sont commencés par secourir l'État. Je veux les supplier, quelles que soient les conditions dans lesquelles ça va s'organiser, ils n'ont qu'à mettre leur nez dedans. D'abord, on dit la commission de la CENI. Je vais les conseiller une fois encore d'aller. Aujourd'hui, ils sont devenus groupe extra-parlementaire. Ça va être un peu compliqué. Même si c'est une personne qui va là-bas, au moins il a son nez dedans. Et au même moment, tout ce qui se passe là-bas, il essaiera de rendre compte au peuple et le peuple sera derrière eux. Mais si ce hasard à dire non, on va aller où avec? Ça pour vite à qui? C'est au pouvoir. Merci et bonne journée. Alors, derrière lui, nous allons accueillir Armand. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. Oui, bon, les gens parlent de mettre en place les réformes. À bien voir, les réformes, à ce que nous avons appris, c'est au Parlement que ces réformes doivent prendre forme. Aujourd'hui, est-ce que le Parlement, selon la loi, peut maintenant décider de manière extraordinaire de faire d'urgence les réformes? Je n'en sais rien. Mais il faille aussi mettre en place aussi la CENI, parce qu'entre-temps, on a appris que la CENI, les membres, la CENI a été, ils sont arrivés au terme de leur mandat et il faille remettre en place une nouvelle CENI. Est-ce que c'est fait? Donc, c'est prolongé jusqu'au 11. Voilà. Les gens doivent être, on comprend, parce que quand on voit les postures qu'il y avait déjà des partis politiques au moment, quand on voulait organiser les législatives du 20 décembre, on comprend très bien les attitudes. C'est normal. Les gens sont dans leur option. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je vais faire ceci et demain dire le contraire. Donc, c'est un peu l'explication. Mais il serait idéal. L'idéal serait qu'on puisse faire les réformes pour qu'on aille assez local. Mais est-ce qu'on peut faire les réformes? Un acteur de la société civile a dit tout à l'heure, si vous avez suivi le journal, qu'il faut véritablement que ces élections locales, puisque ça fait 32 ans, alors il faut forcément qu'elles soient inclusives. Oui, c'est normal, parce que quand on parle des locales, c'est la démocratie à la base. Bien. Et la démocratie à la base, nous tous, nous avons besoin. Parce que c'est par là qu'on arrive à mieux se former pour mieux diriger. Merci Armand pour votre participation à cette émission. Nous marquons la pause pour revenir dans quelques instants, madame, monsieur.
C'est tous les jours à partir de 7h. Tous les jours à partir de 7h sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes et retour donc en studio. Madame, monsieur, ce matin, nous parlons bien sûr des élections locales qui se pointent à l'horizon et à la coalition des 14 partis de l'opposition conditionne sa participation donc à ces élections dont les dernières remontent en 1987 à la seule condition que les réformes soient faites, ou bien elle conditionne sa participation à la mise en œuvre, disons, à l'opérationnalisation des réformes. Mais certains partis parlementaires trouvent que réforme, d'accord, mais pas forcée avant les locales. Quelle lecture vous en faites? Vous avez maintenant la parole sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Georges, c'est monsieur Bosco. Ah d'accord, monsieur Bosco, comment allez-vous? Ça va, on rend grâce. Et vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, bien. Nous vous écoutons maintenant. C'est une question pertinente que vous avez posée ce matin. Et franchement, ça vaut la peine d'être posée. Mais seulement, moi, je ne vois pas grand-chose qui sera fait par cette assemblée. Surtout que l'RPT Uni a eu la ruse de nommer deux principaux acteurs qui sont M. Jerry Tama et Abbas Kaboualouen, étant un... Oui, là, s'il vous plaît, monsieur Bosco. Non, monsieur Bosco. Oui. Vous m'écoutez? Nous ne parlons pas des individus, s'il vous plaît, ou bien de tel ou tel, mais nous parlons nous sommes dans un thème. Donc, jamais, normalement, les réformes doivent être faites, parce que c'est la priorité des priorités aujourd'hui. Moi, je ne vois pas pourquoi les partis politiques veulent aller à une quelconque élection sans les réformes. Et les législatives sont plus importantes. Ils n'ont pas été. Le Togo n'a pas changé. Donc, il faut les laisser. Si le RPT Uni veut continuer seul, mais qu'il aille ça, et là, on verra la fin. La fin justifie les moyens, dit-on. Merci, Bosco, et bonne journée. 92 02 80 63. Monsieur comme la vie? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je constate que les réformes sont très importantes pour l'apaisement et la cohésion de notre pays, le Togo. C'est pourquoi, d'ailleurs, depuis toujours, on a laissé le temps à la politique de pouvoir faire ces réformes pour qu'on puisse s'attendre dans notre vivre avec tous. Pour le mieux vivre de tous les Togolais. Les Togolais. Mais nous avons constaté que depuis longtemps, c'est les intérêts politiques qui ont primé, qui n'ont pas pris le temps de nous écouter pour faire ces réformes. Aujourd'hui, il y a la locale. Le développement de notre société aussi dépend des locales. Je pense qu'il faut aussi les faire. Mais il ne faut pas prioriser une en bas de l'autre. Les deux vont de pair. Si on peut faire les réformes dans le même mois et faire les élections dans le même mois, je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, les locales, c'est ça qui est plus important pour la société. Les réformes, c'est les politiciens qui nous ont toujours trompés. On a dans le temps, ils n'ont pas pu le faire. Aujourd'hui que les locales se pointent, je pense qu'on peut se concentrer sur les locales parce que nous, on veut vivre heureux. On veut au moins que notre développement se fasse à la base. Puisqu'ils ne trouvent pas les moyens pour nous faire les réformes à temps, ils n'ont qu'à nous faire les locales. Je pense que si on laisse les locales se passer, on ne peut pas la calendrier grec. On ne peut pas quand les réformes seront faites. Et nous, on va vivre comment? Donc il faut qu'on fasse les élections locales. Et les députés à l'Assemblée aussi doivent aussi trouver qu'ils seront très honorés pour qu'on dise que c'est eux qui sont fait des réformes que les gens ont cherché. Si eux aussi le font, ils seront gravés dans la mémoire que c'est eux qui ont changé le pays. Donc qu'ils rentrent dans l'histoire en opérant ces réformes, peut-être avant? Alors, pour faire réforme, mais pas tout le temps, le timing, c'est pas important. D'accord. Aussi, ce n'est pas une bonne chose, mais du coup, les locales sont très importantes pour la société. Parce que les politiciens nous ont trop trompés dans ce pays, puis ils vont faire les réformes alors. Ils vous ont trop trompés, dites-vous? Oui, parce que les gens le préalable, les gens peuvent avancer les choses. D'accord.
pour le pouvoir, et ça n'a pas de chose. Aujourd'hui, on a le local, on passe le local pour qu'on puisse se développer à la base. Merci beaucoup, monsieur Komlavi, pour votre intervention en direct. 92 02 80 63 ou bien 22 21 80 99 pour être en direct dans cette émission sur votre radio Victoire FM. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, cher ami. Bonjour, c'est Rachad dans l'appareil. D'accord, Rachad. Nous vous écoutons tous. En réalité, selon moi, la question là, elle n'est pas pertinente. Pourquoi? Parce que avant les élections, les acolytes du pouvoir, qui se disent opposants, ont exprimé avec le pouvoir de faire les réformes après les législatives. Voilà qu'après les législatives, ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, les mêmes reviennent pour défendre comme quoi on n'a pas besoin des législatives pour avant les locales. Des réformes. Ça n'a pas sa place. Là, peut-être vous ne maîtrisez pas de quoi on parle apparemment, hein? Sinon on dit aujourd'hui les locales se pointent à l'horizon, vous le savez mieux peut-être mieux que moi. Alors, mais la C14, les acteurs de la société civile disent il faut que ces élections soient inclusives, c'est-à-dire que tout le monde y prenne part. Maintenant, la coalition dit il faut que les réformes soient faites avant que je ne puisse y prendre part. Et de l'autre côté, on dit non, les réformes n'ont pas de rapport avec les locales. Et donc, on peut aller au local avant les réformes ou même on peut faire les réformes avant les locales. Et la question de savoir, qu'est-ce que vous en faites comme lecture? C'est ça la question. Bon, dans la réalité, on a besoin des réformes ou pas avant les locales. Selon vous, vous êtes journaliste éclaireur. Est-ce qu'on a besoin des réformes avant les locales ou pas? Vous me posez la question? Oui. Vous me posez la question? Parce qu'avant les législatives, on nous a promis jour et nuit et ciel. Et ciel et terre qu'on va faire les réformes. Mais voilà qu'on ne les a pas fait. Maintenant, on nous jette un os pour les locales. Nous, c'est pas les législatives on n'a pas été aux législatives. C'est les locales qu'on va aller. Merci, Rachad. Et très bonne journée. Commis, bonjour. Joachim, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Commis. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Monsieur Joachim, vous connaissez la colère? La colère? Vous connaissez le mot colère? C'est ça qui m'anime ce matin. Et pourquoi? Les résultats de Afrobaromètre disent 85%, plus de 85% des Togolais veulent les réformes, n'est-ce pas? Et on trimballe les réformes comme on le veut. Quand les politiciens disent, eux, ils vont faire leurs réformes et ils visent le fauteuil présidentiel, moi, en tant que citoyen, je ne vise pas le fauteuil présidentiel. Les réformes vont renforcer nos institutions et lorsque moi, j'aurai un problème de terrain, un problème d'affaires avec quelqu'un à la justice, au tribunal, le juge dira le droit. C'est ce qui va se passer avec les réformes. Les réformes vont faire que lorsque quelqu'un va encore voler 600 millions, on peut l'attraper facilement. Lorsque les détourneurs des biens publics et fonds publics vont se faire jour encore, Aplicia aura la force pour pouvoir les arrêter. Maintenant, on met ces réformes dans les oubliettes. 2007, on a fait des élections. 2010, 2013, 2015, 2018. Donc, nous, Togolais, nous sommes nés pour voter. Voter les gens, et où ils vont aller manger, et nous sommes des instruments de musique dans une église, on nous frappe, et après, les gens ils finissent de danser, nous sommes restés dans les temples. Ça énerve. Ça énerve. Je répète encore, ça énerve. Et ça stimule la colère. Colère là, moi je le sens, et c'est vivant en moi. Il faudrait que ça s'arrête. On ne peut pas permettre... Et comment il faudrait que ça s'arrête selon vous? Comment faut-il l'arrêter? Que les 15% qui ne comprennent pas savent qu'on a besoin des réformes pour la décentralisation. On a besoin des réformes pour le PND. Merci. Il proclame. Merci beaucoup. On a besoin des réformes pour le PND lancé lundi dernier par le président de la République. Allô? Allô, bonjour Joachim. Oui, bonjour Borel. Comment allez-vous? Oui, bien. Et chez vous? Je vais bien par la grâce du Seigneur. D'accord. Alors, ma foi Joachim. Alors, si l'UFC et le net de Derrick Komadiga soutiennent qu'il n'est point nécessaire
de faire des réformes avant quelques élections que ce soit, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus besoin de fournir assez d'efforts. Avant de gagner des élus fabriqués in vitro au laboratoire électoral du FPT uni. Dire qu'on a fabriqué des élus, là, l'expression n'est pas appropriée. Vous avez qu'ils rejettent cela et c'est donc le cas. Excusez-moi, Joshua. Joshua, nos corps meurent des sanglots, de la mesquinerie, de la médiocrité et de la méchanceté électorale décidée contre le peuple togolais par ces messieurs. Oui, maintenant, s'il vous plaît, le problème c'est très simple. Est-ce que vous, à votre entendement, ou bien selon vous, faut-il aller ou bien opérer les réformes avant les locales, ou bien qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Jusqu'à combien de fois parlerons-nous des réformes dans ce pays, Joshua? Est-ce que nous sommes des instruments réservés seulement pour des élections au Togo? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Borel, pour votre intervention. Il faut les réformes avant les locales. Allô? Allô, monsieur Josin? Oui, monsieur Ali. Oui. Vous êtes de retour. Bien sûr. Bon, monsieur Josin. Oui. Vous savez, votre radio a aidé beaucoup les C14, bien sûr, 9, bien sûr, 5 là. Mais ils ne savent pas. Alors, s'il vous plaît, vous dites que notre radio a aidé. Excusez, bon, ouais, on laisse ça. Non, bon, vous étiez à Mango. Victoire FM n'a pas diffusé vos informations. Non, je vous pose la question. Ça nous a aidé, nous tous. Alors, et alors? Bon, à peu près, merci, on laisse ça. Bon, aujourd'hui, nous tous, même le parti au pouvoir, a mobilisé les gens pour que puissent convaincre la C14, puis puissent participer à cette législative. Ils ont boycotté. Aujourd'hui, le PNP est en train de voir qui pèse sur le terrain. Nous, on a été au nord. On voit anti-campagne que le PNP fait annoncer là-bas. On a attendu tout. Alors, s'il vous plaît, Papa Ali, la question de savoir, faut-il les réformes avant ou après les locales? Les réformes disent quoi? Les réformes constitutionnelles, la limitation de mandat est à 2 tours. Institutionnelle, la recomposition de la Cour constitutionnelle. Est-ce que ça agit sur la locale? Monsieur Josin, il ne faut pas qu'il fasse 2 fois, hein. En 99, en 2000, les gens au Congo, les gens disaient qu'en 2000, il y aura la fin du monde. Les gens étaient réunis dans l'église au Congo, ils s'étaient brûlés là-bas, tout ça là. Même en 99, quelqu'un m'a croisé au ministère de l'enseignement, là, il me dit, oh, papa, frère, il semble qu'en 2000, il y aura la fin du monde. Ça, c'est comme ça, il dit, non, c'est faux, c'est des trucs comme ça. Donc ça veut dire quoi? Les gens disent que en 2020, le Togo sera dans le centre. Il n'y aura pas les élections. Ils vont faire tout et tout. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans ce pays? De toutes les façons, nous ne l'avons pas encore entendu de notre oreille de cette manière. Oui. Alors, la déclaration de Samala. Oui, maintenant, nous disons, est-ce que les réformes doivent être faites avant ou après? Vous faites un peu de commentaires. Alors là... Je pense que les réformes là, les réformes, on peut faire les locales là d'abord. Avant les réformes. Et vous avez été très bien clair, Papa Ali. Merci beaucoup pour votre intervention. Et très bonne journée toujours en compagnie de Victoire FM. Allô? Allô, bonjour, Josin. Oui, bonjour. C'est Komi. Oui, monsieur Komi. Oui. Voilà, les autres Togolais, tout comme moi, vous écoutent. Moi, je voudrais dire à la P14 de donner l'occasion aux autres Togolais de faire quelque chose, on va voir. Sinon, chaque temps, boycott. On dit les locales, à peu près 30 ans, ça, on n'a pas fait les locales. 32 ans. Oui, bon. Maintenant, on va prendre ce qu'on dit maintenant que les réformes, tout là, on va baser sur ça. Et les locales là vont passer. Non, donner l'occasion aux autres Togolais de faire quelque chose aussi. Merci. Parce que depuis des années, on a connu
les mêmes personnes, depuis dans le temps des Yadama, les mêmes députés qui sont là jusqu'à aujourd'hui, depuis le temps de Gilles Christ, les mêmes personnes, les députés là sont là jusqu'à aujourd'hui. Et ils parlent même langue, ils ont les mêmes langages jusqu'à aujourd'hui. Donc ils n'ont qu'à laisser les autres Togolais aussi rentrer dans la politique. On va voir comment le Togo va évoluer. Merci, monsieur Komi, et bonne journée. Monsieur Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Mon crédit vient de finir même. Je vous ai tout simplement dit que ceux qui nous disent que la réforme ne concerne pas les élections locales, je pense que les gens là ne savent pas ce qu'ils appellent les élections locales. Parce que lorsqu'on prend les élections locales, c'est pas comme les législatives et les présidentielles. Lorsque tu es à Douai, tu peux venir voter à Lomé. Donc, ils savent ça. Ah là là, il a si bien dit. Et toutes nos excuses. Alors, nous sommes à la fin des coups de fil. Alors, très rapidement, nous allons découvrir ce que ces journaux ont écrit. Mais quand même, allô? Oui, allô, monsieur Joachim. Là, toutes mes excuses. Donc, vous êtes le dernier maintenant. Nous vous écoutons. Oui, c'est monsieur Pierre. Oui, nous vous écoutons, Pierre. Ce qui concerne la réforme, oui, c'est très important et c'est maintenant que nous devons le faire. Parce que quand on parle d'élections locales, oui, nous avons besoin forcément de ces réformes pour les faire. Sinon, ça ne peut pas aller. Pourquoi? Je m'explique. Oui, expliquez-vous. Il y a ces réformes vont nous permettre de réaliser au moins certaines choses. Parce que il y a un frère qui vient de passer, il a dit que tu ne peux pas rester à Douai et aller voter en Europe. Non. Allô? Oui, je vous écoute bien. Donc, forcément, ces réformes sont faites maintenant et aujourd'hui. Parce que quand les politiciens ont parlé, c'est les calculs qu'ils ont fait. Les gens comme Thierry Tama, tout ça, ils ont fait calcul. Donc, on ne doit pas les suivre. Même Afrobarométre a fait des statistiques, 80% de la population veut les réformes. Mais c'est pourquoi ça gêne toute... Ah là là, et c'est fini, malheureusement. Et c'est sur son intervention que nous bouclons les coups de fil pour le compte donc de cette journée. Il faut le préciser, c'est le vendredi, dernier rendez-vous donc de la semaine pour le compte de Odiatu. Et très rapidement, qu'est-ce que les parutions qui sont sur notre table ont donc écrit pour le compte de cette journée de vendredi. Alors, nous allons rapidement vous faire découvrir d'abord pour le journal Togo Matin qui écrit dans sa parution de ce jour: la CDPA s'aligne sur la position du PNP et de l'ANC. Réforme avant les locales, l'ANC veut garder le monopole de son slogan de tous les temps, et c'est à découvrir dans la parution de ce jour. Philanthropie, les natifs du Moyen Mono lancent une fondation pour poursuivre les actions de Kokou Tozoun. Et à l'international, écrit la parution, à l'étranger plutôt, Félix Tshisekedi, RDC, formation du gouvernement, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila vont former un gouvernement de coalition. Autre parution également dans les kiosques ce vendredi, c'est Togo Réveil. Togo Réveil qui écrit à sa une: PND, Fonya Singbe lance le PND 2018-2022. Le travail est le principal atout dont nous disposons pour donner corps au rêve d'un Togo prospère. Après le MCD, le cas et le Togo autrement, le PNP fait cavalier seul et annonce des manifestations avant 2020, pourvu qu'il n'appelle plus le président de l'ANC à venir à la rescousse comme le 19 août 2017, ironise-t-on à la C9, écrit le journal. L'humoriste Gogoligo dans la cour des grands, c'est à découvrir donc à la une de ce journal, l'article donc à découvrir à la page 10. Autre journal avec nous, l'Alternative, qui écrit décentralisation et gouvernance locale, Est sensibilisé. PND programmé pour échouer. Décryptage à découvrir donc aux pages 3, 4 et 5 de la parution. Après la CDP et l'ANC, le PNP
pour les réformes avant toute élection. Insécurité, le dysfonctionnement entre Yark et Massina fait l'affaire des braqueurs. Et économie et développement qui écrit également croissance économique après le DSRP et la SCAP. Quelle stratégie pour mieux réussir le PND? Fonds vert pour le climat. Atidjarifa Bank, la seule banque commerciale africaine, a obtenu l'accréditation avec une couverture régionale. Madame, monsieur, voilà donc tout ce que nous pouvons vous dire concernant les différentes parutions qui sont sur notre table pour le moment. Mais retenez bien que la coalition des 14 partis réclame les réformes avant les élections, mais certains partis de l'opposition au Parlement voient quand même qu'on peut aller aux élections locales avant de faire les réformes. De même, on peut faire les réformes avant d'aller à ces élections. Sinon, ces réformes n'ont aucun lien avec les réformes, avec les locales. Que faut-il retenir? Alors, il revient donc au gouvernement, qui est d'ailleurs majoritaire à l'Assemblée nationale, de pouvoir trancher et faire ce que peut-être l'ensemble des citoyens togolais est en train de réclamer selon le gouvernement. Madame, messieurs, c'est fini. Tout à l'heure, vous allez retrouver Jacob Ahama pour le journal en EV. N'oubliez pas, à 13h, nous serons là tout comme à 18h. Alors, comme c'est la journée de vendredi, je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end.